Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 8 février 2024, est tirée de Hébreux 10, verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Jeter l'éponge, page 47. La tentation de quitter l'Église assaille chaque chrétien à un moment donné. Hier, l'un de mes amis pasteurs m'a avoué qu'il avait eu envie de jeter l'éponge et de quitter le navire. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Lui ai-je demandé. À cause des bonnes personnes qui sont encore là, a-t-il répondu. À vrai dire, j'ai été très surprise à la fois par son aveu de vouloir partir et par la raison pour laquelle il a décidé de ne pas le faire. D'autant plus que j'avais toujours admiré l'engagement de cet homme dans l'Église et son attitude chrétienne. Si vous êtes actuellement à un tournant de votre vie où vous avez envie de quitter l'Église, voici quelques idées à considérer avant de prendre une décision qui, sans aucun doute, changera toute votre existence. Dieu souhaite qu'elle vous fasse du bien et que, quelle que soit la décision finale que vous prendrez, vous ne le fassiez pas par réaction. Donnez-vous le temps de réfléchir et de prier. Aucune décision dans la vie ne devrait être prise immédiatement après une déception. Ne laissons pas votre relation avec Dieu passer par le filtre de l'Église. La vie spirituelle ne se limite pas à l'Église. En effet, les fondements de l'expérience religieuse, la prière, la lecture de la Bible, la méditation, la solidarité, l'examen de soi sont personnels et privés. Ces activités sont prioritaires et ne peuvent être négligées sans que l'on court certains risques. N'allez pas à l'Église en vous attendant à ce qu'elle vous apporte quelque chose, mais voyez ce que vous-même, vous pouvez apporter à une communauté de personnes qui partagent vos convictions. Le concept de base est l'édification mutuelle. Et même d'un point de vue égoïste, la première personne à bénéficier de l'enseignement d'une classe de l'école du sabbat, de la prédication d'un sermon ou de la direction et de la participation à une activité quelconque. C'est vous-même. Nous sommes nés pour donner et si nous ne mettons pas cela en pratique, notre sentiment d'insatisfaction ne peut que croître. N'oubliez pas que Dieu a un but pour tout ce qui se passe dans votre vie. Cette crise n'est pas la fin du monde. C'est juste une étape de plus dans votre voyage vers la maturité chrétienne. Bénissez, pardonnez et demandez de l'aide. La paix de Dieu est à votre portée, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Recherchez le Seigneur pour que votre priorité soit d'être en harmonie avec lui et avec les autres également, pour ce qui dépend de vous. Amen, amen, amen. Jetez l'éponge. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.